Dans cette émission sur le chemin de l'histoire, nous allons parler de la Savama, du nombre de manuscrits dont dispose la Savama et quels sont les rapports entre la Savama et ses partenaires, notamment les détenteurs des manuscrits et l'UNESCO et les autres partenaires de la Savama. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. La Savama de CI, ça veut dire sauvegarde et valorisation des manuscrits pour la défense de la culture islamique. Alors quel est le nombre de manuscrits dont dispose la Savama aujourd'hui? Aujourd'hui, on dispose de 377 491 manuscrits qui viennent de 35 familles des régions de Tombouctou. Pour bien sauvegarder le manuscrit, il faut le mettre dans le lieu bien sécurisé, bien présentable. Par exemple, nous, on a construit beaucoup de bibliothèques, plus de 45 bibliothèques ici au Mali, en commençant par Ansongo, et à Gao, et à Boujbeya, et à Ber, et à Tombouctou. Dans chaque quartier, on a construit plusieurs bibliothèques, jusqu'à Kabara. Et dans les régions de Tombouctou, à Rarous, on a construit à Dibla, à Gundam, à Direy, à Banikan, à Nyefunke. Dans tout ça, on a construit des bibliothèques uniquement pour bien conserver ces manuscrits. Et à Djenné, à Ségou aussi, on a construit des bibliothèques pour bien conserver ces manuscrits. Parce que si on n'a pas de lieu là où on va mettre les manuscrits, on va les conserver, on ne peut pas parler de conservation. Mais Dieu merci, on a fait beaucoup. On est en train de faire beaucoup de choses ensemble qui est très lourd, qui a besoin de beaucoup de moyens, mais on continue à faire avec nos moyens. Quelles sont les relations que vous avez avec vos partenaires? Tout ce qu'on a fait sans l'accompagnement de partenaires, on ne peut rien faire. J'ai toujours dit que le ministère de la Culture, c'est notre premier partenaire. Aussi que l'UNESCO, les ISCO, les ISCO, et on a d'autres partenaires qui sont très importants en tant que la Fondation Forte, la Fondation Gerdin Henkel, les États qui nous ont aidés. Il y a Hill Museum des États-Unis. Il y a d'autres partenaires comme le ministère des Affaires étrangères Allemagne qui nous a beaucoup accompagnés pour faire beaucoup de travail de 2014 jusqu'à 2019. Et il y a d'autres ministères qui nous ont accompagnés internationaux, c'est-à-dire qui nous ont accompagnés avant les événements de 2012 et pendant les événements de 2012 et après les événements de 2012. Ils ont continué à nous aider. Et je parle par exemple du Centre Juma Al-Majid de Dubaï. Je parle de l'Amir de Sharika qui est docteur Mohamed Ben Sultan Al-Qassimi qui nous a beaucoup accompagnés, lui aussi. Et d'autres partenaires que je peux oublier ici qui sont nombreux, qui nous ont accompagnés. Sans eux, on ne peut pas faire tout ce travail. Le travail qu'on a fait, ce n'est pas un petit travail. Il faut partir voir les bibliothèques qu'on a construites de Ségou jusqu'à Djenné, jusqu'à Gao, jusqu'à Tombouctou, un peu partout, là où j'ai cité. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez tant de manuscrits anciens qui sont gardés ici? Est-ce qu'il vous arrive de faire des expositions pour être plus proche des populations? Bien sûr, on a l'habitude de faire des expositions à Tombouctou avant. Et ici à Bamako, au musée national, au mémorial Modibo Keïta, un peu partout ici au Mali. Et puis en Afrique, on a fait beaucoup d'expositions à Addis Abeba. On a fait ça à Tripoli, en Libye. On a fait ça à Rabat, au Maroc. On a fait ça en Europe aussi, à Paris. On a fait de grandes expositions en Autriche. Et on a fait des expositions à Luxembourg, à Suisse et en Allemagne, un peu partout. Et aux États-Unis, plusieurs fois, on a fait des expositions, même à Azerbaïdjan. Et on a fait des expositions à Bahreïn.
un peu partout. On a fait des expositions en Inde. Donc tout ça, c'est pour montrer l'importance de ce manuscrit. C'est pour tirer l'attention des chercheurs, des grands connaisseurs, des grands professeurs et des étudiants vers ces manuscrits pour qu'ils viennent nous aider à exploiter ces manuscrits. Parmi ces manuscrits, il y a quelque chose pour la paix, pour éviter les conflits. Est-ce que tout ça est traduit? C'est-à-dire qu'à travers notre moyen, on a traduit certains manuscrits qui peuvent aider à mener la paix, qui peuvent aider à sensibiliser les Maliens, les Africains vers la paix. J'ai parlé de tolérance. J'ai parlé de manuscrit d'Al-Hajj Omar Tal pour la résolution des conflits. J'ai parlé de ça, non? Donc ça, c'est un exemple vraiment qu'on peut exploiter, qu'on peut valoriser pour que vraiment on puisse exploiter le manuscrit de cette manière maintenant. En attendant qu'on a des grands moyens pour créer cette industrie des livres, cette industrie culturelle, mais on a commencé à faire ces travaux pour sensibiliser les gens vers la paix, vers la tolérance, vers la cohésion sociale, uniquement à travers notre moyen. J'ai parlé de manuscrits d'Al-Hajj Omar, j'ai parlé aussi de l'autre manuscrit d'Ousmane Danfodio, et j'ai parlé de manuscrits d'Al-Maghili. Et tout ça, c'est des manuscrits qui parlent de tolérance, qui parlent de cohésion sociale, surtout qui parlent de résolution de conflits. Et j'ai parlé aussi des manuscrits de Cheikh Sidi El-Mokhtar Kounti El-Kabir qui parlent de corruption. Parce que, en réalité, il faut qu'on travaille sur la corruption aussi. Il y a des manuscrits uniquement qui parlent de corruption. C'est très très important. On est en train de travailler pour honorer cette année de la culture que le chef de l'État a décrétée. Donc, je dis que parmi les activités qu'on amène, on va inaugurer une nouvelle bibliothèque qu'on a construite à Ségou. Il s'agit de bibliothèque de la famille Menta, des grands savants dans leur famille qui ont écrit ces manuscrits, surtout leur grand-père, leur arrière-grand-père, qui s'appelle Koko Menta, Mohamed Koko Menta. Ça, c'est très important de le dire, parce que c'est une famille intellectuelle qui a Ségou, qui a tous ces trésors-là. Il faut les aider à faire sortir ces trésors et à valoriser ces trésors-là. Est-ce vous avez une idée de ce qui est à l'intérieur de ces manuscrits-là? C'est comme les autres manuscrits. Il y a toutes les connaissances, tout ce que tu veux penser de savoir, on trouve ça dans ce manuscrit. Je vis un manuscrit qui est tellement important, qui a été fait par les grands cheikhs de l'université de Tombouctou qui s'appelle Mohamed Bagayogo. Mohamed Bagayogo, c'est le maître de Ahmad Baba que vous entendez parler de lui du XVIe siècle. C'est son maître. J'ai vu un manuscrit qui a été fait par Mohamed Bagayogo dans cette bibliothèque et que je n'ai jamais vu une copie à Tombouctou, ni à Djenné, ni ailleurs. Donc, pour te dire que dans chaque bibliothèque, tu trouves des choses, des surprises qui ne sont pas dans l'autre bibliothèque. C'est pour cela que toutes les bibliothèques sont importantes. Il faut les sauvegarder, il faut les aider, il faut les valoriser, parce que c'est comme ça que notre pays va agrandir avec l'ensemble de leur patrimoine écrit et non écrit. C'est comme ça qu'on peut avancer, c'est comme ça qu'on peut sortir dans tout ce qu'on vient de dire, de misère, de pauvreté. On va sortir, Inch'Allah, bientôt. Je demande pour que tout le monde puisse bénéficier à cette connaissance qui est là. Merci, Dr Abdelkader Haïdra, pour ces explications sur les manuscrits anciens du Mali, et à très bientôt pour d'autres émissions sur le chemin de l'histoire.